Un journal allemand accuse la France de piller chaque année 440 milliards d'euros aux pays africains à travers le franc des colonies françaises d'Afrique. Franc des colonies françaises d'Afrique quand les Allemands s'en mêlent. Un journal économique allemand accuse la France de piller chaque année 440 milliards d'euros aux Africains à travers le franc des colonies françaises d'Afrique. Le gouvernement français recueille auprès de ses anciennes colonies chaque année 440 milliards d'euros de taxes. La France repose sur les recettes venant d'Afrique, pour ne pas sombrer dans l'insignifiance économique. La France peut conserver son statut grâce à l'exploitation des anciennes colonies. Nouvelle économique allemande. Le gouvernement français recueille auprès de ses anciennes colonies chaque année 440 milliards d'euros de taxes. France repose sur les recettes, pour ne pas sombrer dans l'insignifiance économique, prévient l'ancien président Jacques Chirac. Le cas illustre, un monde juste est difficile, parce que les anciennes puissances coloniales elles-mêmes sont devenues tributaires de l'exploitation. Dans les années 1950 et 60, a décidé les colonies françaises d'Afrique à devenir indépendantes. Bien que le gouvernement de Paris a accepté les déclarations d'indépendance formelles, mais a appelé le pays à signer un soi-disant pacte pour la poursuite de la colonisation. Dans ce qu'ils se sont engagés à la monnaie coloniale française FCFA, franc pour les colonies françaises en Afrique, pour introduire maintenir l'école française et le système militaire et d'établir le français comme langue officielle. En vertu de cette loi, 14 pays africains sont encore obligés de stocker environ 85% de ces réserves en devises à la Banque de France à Paris. Ils sont sous le contrôle direct du Trésor français. Les pays concernés n'ont pas accès à cette partie de leurs réserves. Ne devrait pas suffire à ces autres 15% des réserves, ils doivent emprunter des fonds supplémentaires du Trésor français au prix du marché. Depuis 1961, Paris contrôlait de sorte que les réserves de devises étrangères du Bénin, du Burkina Faso, la Guinée-Bissau, Côte d'Ivoire, Mali, Niger, Sénégal, Togo, Cameroun, République centrafricaine, Tchad, Congo, Guinée équatoriale et le Gabon. En outre, ces pays doivent chaque année transférer leur dette coloniale pour l'année de construction de l'infrastructure France à Paris comme la Silicon Afrique a rapporté en détail. Ainsi, la France prend environ 440 milliards d'euros par an. Le gouvernement à Paris dispose également d'un droit de premier refus sur tous les dépôts minéraux nouvellement découverts dans les pays africains. Enfin, les entreprises françaises doivent avoir la priorité dans l'attribution des contrats dans les ex-colonies. En conséquence, sont situés là où la plupart des actifs dans les domaines de l'approvisionnement, de la finance, le transport, l'énergie et l'agriculture dans les mains des entreprises françaises. Un exemple de ceci est le premier président du Togo Afrique de l'Ouest, Sylvanus Olympio. Il a refusé de signer le pacte pour la poursuite de la colonisation. Mais la France a insisté pour que la compensation Togo pour l'infrastructure paix, qui avait construit les Français pendant la période coloniale. Le total se sont chiffrés à environ 40% des ménages du Togo 1963 et amener le pays juste indépendant atteint rapidement ses limites économiques. En outre, le nouveau président du Togo a décidé de supprimer et d'imprimer sa propre monnaie nationale, la monnaie coloniale française FCFA. 3 jours après cette décision, le nouveau gouvernement a été renversé par un groupe d'anciens légionnaires étrangers et a tué le président. Le chef des légionnaires, Gnassingbé Eyadema, a été converti 550 € de l'ambassade française locale pour l'attaque, comme le rapporte le Télégraphe britannique. 4 ans plus tard, Eyadema a été développé avec le soutien de Paris, le nouveau président du Togo. Il a établi une dictature tyrannique dans le pays d'Afrique occidentale et est resté jusqu'à sa mort en 2005 au pouvoir.
Dans les années suivantes, le gouvernement de Paris a gardé remontant aux anciens légionnaires étrangers pour renverser des gouvernements impopulaires dans les ex-colonies. Donc, ce fut le premier président de la République centrafricaine, David Dacko, renversé par les anciens membres de la Légion étrangère dans la année 1966. La même chose est arrivée au président du Burkina Faso, Maurice Yameogo, et le président du Bénin, Mathieu Kérékou. Et aussi le premier président de la République du Mali Modibo Keïta, a été victime d'un coup État d'un ex-légionnaire en 1968. Seulement quelques années plus tôt, il avait décidé d'éliminer la monnaie coloniale française. En revanche, les autres puissances coloniales n'ont pas adopté de telles mesures. La Grande-Bretagne a dû apprendre déjà pendant sur Révolution américaine de 1763 une leçon. Cela a été déclenché par la décision de la Grande-Bretagne. La manifestation a abouti à la Boston Tea Party et, enfin, dans la guerre révolutionnaire et la fondation des États-Unis en 1776. En 1778, le Parlement britannique imposition de la loi colonie, adoptée. Darren Huckey a renoncé à l'avenir sur les taxes sur les ventes dans les colonies, Amérique britannique, et British West Indies. Cela vaut également pour les anciennes colonies australiennes et canadiennes. Alors que ce sont toujours, Commonwealth of Nations, et sont donc formellement liés la famille royale britannique, mais le stéroïde est depuis la déclaration d'indépendance du pays au début du XXe siècle, exclusivement avec les gouvernements locaux au plus tard. L'ancienne puissance coloniale néerlandaise rejette plus d'impôts sur ses anciennes sphères d'influence en Amérique du Sud et en Asie du Sud-Est. En Asie du Sud-Est, les finances étaient au début du XXe siècle en raison de guerres dévastatrices si désastreuses que les Pays-Bas avaient leurs colonies soutiennent financièrement régulièrement. Le royaume séparé de la majorité de ses colonies au début du XIXe siècle. Le royaume a récemment quitté les Antilles néerlandaises en octobre 2010. Seules les îles des Caraïbes d'Aruba, Curaçao et Saint-Martin font encore partie du royaume des Pays-Bas. L'élite politique française d'autre part ne pense pas que dans mon esprit, d'éliminer les vestiges de l'époque coloniale et de rejeter les anciennes colonies en toute indépendance. Au contraire, il semble à Paris craignent être emporté et risque couler sans les recettes provenant de l'Afrique dans l'insignifiance économique. Même l'ancien président français Jacques Chirac dit en mars 2008, sans l'Afrique la France glissait au rang d'un pays du tiers-monde. Allemand Économie nouvelle. Jekmo. Merci de vous abonner et de rester scotché sur ma chaîne YouTube Stratégie Pan.